Bonjour à toi étranger et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de MTG Valarcher. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck IRL, donc là c'est le deck Gideon. Donc là Gideon, on peut retrouver Gideon devant, donc ça c'est les decks de base que l'on peut acheter dans les magasins. Donc voilà comment ça se présente. Elle est un peu usée parce que voilà, elle a pris un peu des coups on va dire. Donc dans ce deck Gideon, on va retrouver. Alors, il y a une carte qui n'est pas dans le deck, c'est moi qui ai rajouté. Donc ça, c'est des protège-cartes que j'ai rajouté aussi. Donc, déjà, le Planetwalker Gideon l'Assermenté. Avec Gideon l'Assermenté, donc à chaque fois que vous attaquez avec au moins deux créatures non Gideon, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. En utilisant +2 jusqu'à la fin du tour Gideon, l'Assermenté devient une créature 5/5 blanche soldat qui est toujours un Planetwalker. Prévenez toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Il ne peut pas attaquer s'il a été lancé ce tour-ci. Exilez Gideon l'Assermenté, chaque créature que vos adversaires contrôlent. Donc, très beau Gideon quand même. Ça, c'est la carte que j'ai rajoutée, c'est un Gideon que j'ai eu en booster. Donc c'est Gideon Lame Noire, Planetwalker légendaire Gideon. Tant que c'est votre tour, Gideon Lame Noire est une créature 4/4 humain et soldat avec indestructibilité qui est toujours un Planetwalker. Prenez toutes les blessures qui devraient être infligées à Gideon Lame Noire pendant votre tour. Jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix la vigilance, le lien de vie ou l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Exilez-la par nos terrains ciblés. Donc là, c'est les terrains de... Comment ça s'appelle? La guerre des Planetwalkers. Donc là, il y a un peu toutes sortes de terrains qui sont jolis. Alors, ensuite... attendez, je vais passer mes cartes là, je vais les faire venir une par une. Donc, on va commencer d'abord par... Ah, fais le point de vue, s'il te plaît, merci. Griffon Arcousin, donc elle a le vol. C'est une 3/4 qui coûte 5 à invoquer, qui coûte assez cher quand même. Ensuite, Compagnie Dijon, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez deux marqueurs +1/+1 sur la Compagnie Gideon. Donc c'est très très bien. Dans un deck où tu gagnes des points de vie. Donc une 3/3. Plongeon désespéré. La créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Cri de guerre de Gideon. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et votre cimetière une créature appelée Gideon l'Assermenté, la révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. L'officiante cruelle, une créature vampire. À chaque fois que l'officiante cruelle ou qu'une créature ou qu'un planeswalker que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vue et vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est pour la créature que de tout à l'heure qu'on a vu qui gagne des points de vie. Donc ça c'est les terrains. Je sais pas si on l'a vu. Donc là, un terrain mort, de type crâne. Ça on l'a vu. Ça, je crois qu'on l'a pas vu. Ensuite, on a le chat de gouttière enchanté. Donc le chat de gouttière, il a lien de vie. Quand le chat de gouttière enchanté arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelé chat de gouttière enchanté. C'est pas très puissant, parce que chat de gouttière, tu peux en avoir que 4 minimum. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a pas vu ce terrain-là, je crois. Alors, chat de gouttière encore. Est-ce qu'on l'a vu celle-là? Oui, donc c'est celle-là qu'on disait que +1/+1. Ah non. Bataillon improvisé. À chaque fois que le bataillon improvisé et au moins deux autres créatures attaquent, mettez un marqueur +1/+1 sur le bataillon improvisé. Ensuite, frère de Bond d'Adjani, donc qui est très utilisé, qu'on a pu voir dans plusieurs vidéos déjà que j'ai déjà faites. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur la frère de Bond d'Adjani. Ensuite, on a Serment de Kaya, qui est un enchantement légendaire. Quand le serment de Kaya arrive sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 3 points de vie. Chaque fois qu'un adversaire attaque un planeswalker que vous contrôlez avec au moins une créature, le serment de Kaya inflige 2 blessures à ce joueur et vous gagnez 2 points de vie. Je vais remettre ça trop, celui-là. L'officiant de cruel, on l'a déjà vu. Lien de discipline. Engagez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça, on l'a déjà vu. Alors ça, c'est une carte qui est très forte. Commandez la Horde de l'Effroi. C'est un rituel légendaire.
Choisissez n'importe quel nombre de cartes et de créatures ou de planeswalkers ciblés dans les cimetières. Commandez la horde de l'effroi, vous infligez un nombre de blessures égal au coût convertible de mana total des cartes. Mettez-les sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc en gros, la mana de toutes tes cartes, tu les infliges à une créature. Et en plus, tu récupères toutes tes créatures de ton côté. C'est très très fort. Kaya, Fléau des Morts. Donc un planeswalker légendaire, Kaya. Votre adversaire est permanente avec la défense talismatique que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et des capacités que vous contrôlez comme s'ils n'avaient pas la défense talismatique. Exiler la créature cible. Ok, ça on l'a pas vu. Très beau terrain. Pégase fidèle. Donc une créature vol. À chaque fois que Pégase fidèle attaque, une créature attaquante sans le vol ciblé acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc on imagine, je sais pas, une créature qui aurait 5-5, on peut la mettre avec le vol si elle n'a pas vol. Cruauté de Nixilis. Fais le point de vue s'il te plaît. La créature ciblée gagne -5/-5 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Très très fort. Crisseur de guerre. C'était une créature vol. Les autres créatures que vous contrôlez en utilisant 6 terrains gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et c'est une 1/3. Terrain, on l'a pas vu je crois celui-là. Non. Hop, terrain. L'opportuniste vampire qu'on a déjà vu dans le deck. Comment ça s'appelle, élu de Sorin. Qui est pas très utile en soi. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qu'on n'aurait pas vues? Je ne pense pas, non. Non. Non, on a tout vu. Donc voici le deck Gideon. Qui est un deck en gros où vous gagnez des points de vie. Et grâce à ces points de vie, en fait, vous augmentez vos armées. Un peu comme le deck élu de Sorin. Et sauf que là, en fait, le Planet Walker va sur le terrain et attaque avec l'armée. Et en plus, avec le deuxième que j'ai mis, ça fait des bons combos et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres decks IRL, n'hésitez pas à mettre en commentaire que ça vous a plu et mettez un pouce bleu pour que je sache que ça vous a plu. Je vous dis à la